Bonjour, dans le cadre de la semaine de la francophonie, je vais parler du livre qui s'intitule Le fantôme de l'opéra par Gaston Leroux. Celui-ci a été publié en 1909 et est considéré comme un roman de littérature gothique. Ce qui m'a fait lire ce livre il y a déjà quelques années, ce sont les nombreuses adaptations de celui-ci, comme des scènes de théâtre ou des adaptations cinématographiques. Ce qui m'a marqué le plus en commençant ce livre est l'avant-propos. Celui-ci te fait presque penser que l'histoire s'est réellement passée ou qu'elle pourrait se passer à aucun moment. Avant-propos, où l'auteur de ce singulier ouvrage raconte au lecteur comment il fut conduit à acquérir la certitude que le fantôme de l'opéra a réellement existé. L'action se déroule sur la deuxième moitié du XIXe siècle, à l'Opéra Garnier de Paris. Celle-ci abrite de nombreux tunnels, passages, canaux, qui forment une sorte de labyrinthe. Ce labyrinthe abrite aussi un lac gigantesque qui est le lieu où se cache le fantôme de l'opéra lui-même, Eric, qui est aussi le premier personnage dont je vais parler. Eric est un fantôme qui hante l'opéra et qui envoie des lettres très détaillées au directeur en demandant deux choses. La première chose qu'il demande, c'est un salaire très généreux chaque mois. Et la deuxième chose, c'est de laisser la loge numéro 5 à tout moment ouverte, réservée que pour lui. Par la suite, on rencontre le personnage de Christine Lahaye, qui est une chanteuse de l'opéra, qui a été entraînée par un ange mystérieux dont on ne connaît pas l'identité. Celui-ci serait un ange envoyé par son père décédé, mais par la suite on découvre que non, en fait c'était Eric, qui n'est pas un ange, qui a des problèmes mentaux, et qui devient obsédé par celle-ci en l'entraînant. Une dernière chose que je voudrais ajouter, c'est la présence du personnage de Raoul de Chagny, qui est un vicomte aussi que l'ami d'enfance de Christine Lahaye. Celle-ci va se trouver dans un triangle amoureux avec le fantôme et Raoul. Ce triangle va empirer l'obsession de Eric, qui va le pousser à commettre des meurtres, des actes impardonnables, des actes qui nous devraient le faire, qui devraient nous pousser à le détester. Mais grâce à l'écriture incroyable de Gaston Leroux, au lieu de ceci, plutôt on a pitié pour lui, on comprend un peu la manière dont il pense, même si je dirais qu'il reste quand même une énigme jusqu'à la fin. Et pour conclure, l'écriture de Gaston Leroux qui vraiment met en évidence et illustre les scènes et les habitudes des personnes de la haute société parisienne de cette époque, aussi que des membres de l'opéra, m'a passionnée et m'a fait lire ce livre même après avoir déjà regardé 2 films. C'est un livre que j'aimerais bien aussi reprendre, relire dans le futur proche. Merci.